Bonjour à tous et bienvenue dans votre session matinale de l'information. Plus de 8 690 milliards mobilisés sur les 15 340 milliards de francs CFA attendus pour le financement du PND 2021-2025. C'est ce qui ressort du premier bilan de cette stratégie nationale, bilan au cours d'une réunion présidée par le vice-président de la République, Timoko Méliette Kone. Mahama Traoré. Le plan national de développement PND est en quelque sorte la matrice des actions de développement à mener par le gouvernement dans tous les secteurs sur une durée de 5 ans. Dans sa troisième version concernant la période 2021-2025, le PND continue de se déployer, la mobilisation des financements se poursuit. Ce jeudi, en sa qualité de président du Conseil présidentiel d'orientation et de suivi du PND, le vice-président tient une réunion bilan avec les responsables des départements ministériels concernés et les partenaires techniques et financiers impliqués. Le groupe des PTF a pu observer les efforts mis en œuvre par le gouvernement avec une augmentation continue du budget de l'État sur les 6 dernières années qui reflète les ambitions d'émergence de la Côte d'Ivoire. Nous avons noté avec intérêt les progrès réalisés en matière de gouvernance économique. Je suis convaincu que ce cadre institutionnel de suivi du plan national de développement est une opportunité de renforcer le partenariat qui nous unit vers un souhait commun qui est l'atteinte des objectifs de développement pour une Côte d'Ivoire 3.0. Cet engagement a de quoi rassurer car le PND est encore loin du compte. Sur les 15 340 milliards attendus, 8 690 milliards ont déjà été mobilisés. S'agissant des annonces de financement, c'est près de 10 700 milliards de francs CFA sur les 15 706 milliards de francs CFA annoncés par les bailleurs. Outre la levée des fonds, d'autres défis font obstacle. 1. L'accélération du développement des grappes industrielles. 2. Le financement du développement des infrastructures industrielles. La coordination intersectorielle dans la prise en charge des problématiques de développement industriel. L'accroissement de la productivité du secteur agricole, l'amélioration de la qualité de service et de la garantie de la sécurité énergétique, le développement des 10 pôles régionaux d'excellence de santé, la généralisation et le renforcement de l'efficacité de la couverture maladie universelle, l'accès de tous les enfants à une éducation de qualité, et la fourniture d'eau potable à toute la population. Afin de surmonter ces défis, Timoko Méliette Kone livre quelques orientations aux membres du gouvernement. Entre autres, la revue du projet de société, baptisé Une Côte d'Ivoire solidaire du président Alassane Ouattara, la nécessité d'assurer une bonne maturation des projets d'investissement public, ou encore l'accélération des politiques de développement national du secteur privé et la promotion des champions nationaux. Toutes ces orientations visent à booster l'efficacité du PND. L'évaluation de la mise en œuvre du PND doit être renforcée tout en accordant une place prépondérante au ressenti des populations. Pour ce faire, il faudra veiller à améliorer la collecte régulière des données statistiques dans chaque région. L'actualité de ces derniers mois a renforcé ce besoin, de même que la nécessité d'une mise à jour régulière et d'un effort de communication sur les statistiques relatives aux indicateurs sociaux définis au niveau international, afin que l'appréciation de la Côte d'Ivoire par les instances d'évaluation à l'échelle mondiale reflète les efforts réalisés sur le terrain. Timoko Méliette Kone exhorte également les organes en charge du suivi du PND à déjà préparer le prochain plan qui couvrira la période 2026-2030. Jeux olympiques 2024, JO Paris 2024 s'ouvre officiellement ce vendredi 26 juillet à Paris. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé prend part à cette cérémonie. Hier déjà, le chef du gouvernement a été reçu par la maire de Paris, Anne Hidalgo. Paris, la ville hôte des Jeux olympiques. On en parle avec nos envoyés spéciaux, Adama Kéré et Alexis Ouedraogo.
À 24 heures de l'ouverture des Jeux Olympiques, le Premier ministre Robert Begré-Mombe est à l'hôtel de ville de Paris. Il est reçu par la maire Anne Hidalgo. Au cœur de leur échange, du partage d'expériences. J'étais très heureuse quand il a été nommé à cette fonction. C'est très fort de voir aussi l'expérience qui est la sienne et qu'il met maintenant au service de la Côte d'Ivoire tout entière. Et puis, vous le savez, j'ai aussi une très très grande affection et admiration pour le président Ouattara et pour son épouse. Je veux aussi leur transmettre toute mon amitié, leur dire ma fierté de les accueillir à travers le Premier ministre et l'ambassadeur aussi. Autre point, celui de la dépollution de la Seine, un succès que la Côte d'Ivoire compte bien exploiter. Nous avons parcouru avec Madame le maire beaucoup de sujets et nous avons été très impressionnés par la méthode utilisée dans l'organisation. Dans le choix des hommes, elle s'est appesantie essentiellement pour choisir des hommes de consensus modérés, mais très pointus dans l'analyse des situations et des solutions. Et elle a aussi choisi des hommes d'expérience qui ont eu la capacité de gérer de grandes infrastructures. Et nous avons saisi l'opportunité pour parler de la Seine. Parce que pour que la Seine soit utilisable dans la baignade, elle a fait un travail colossal avec le soutien du gouvernement, des régions, de la collectivité urbaine. Et j'ai pris plaisir à écouter dans les moindres détails tout ce qui a été fait. Je vais en faire usage pour Abidjan, pour la lagune d'Abidjan. Ce soir, le chef du gouvernement prend part au sommet sur le sport et le développement durable en présence d'Emmanuel Macron. Bonne nouvelle pour le monde agricole, notamment les cotonculteurs. Le prix du kilogramme du coton est fixé à 310 francs CFA pour cette campagne. Prix annoncé par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Koubena Kwasi Adjoumani. Nous l'écoutons. Les prix d'achat du coton graine sont fixés comme suit. 310 francs par kilogramme le coton graine de premier choix et 285 francs CFA par kilogramme le coton graine de deuxième choix. L'appui financier du gouvernement au titre de la campagne 2024-2025 est de 11,939 milliards de francs CFA sous la forme d'un complément de prix d'achat du coton graine et d'un soutien du prix de cession des intrants, c'est-à-dire les engrais et les insecticides, aux producteurs. Ainsi, les prix de cession des intrants coton aux producteurs par les sociétés cotonnières sont NPK 18 100 francs, le sac de 50 kg, l'urée 17 050 francs CFA, le sac de 50 kg, insecticide 35 000 francs CFA par hectare pour les 7 passages de tout le cycle cultural. Pour la campagne 2024-2025, les projections tablent sur une production de 367 000 tonnes de coton, graines et un rendement de 1000 kg par hectare. En religion, le successeur du défunt archevêque métropolitain de Bouaké, Monseigneur Siméon Awana Gros, est connu depuis hier. Il s'agit de Monseigneur Jacques Sanvo, nommé par sa sainteté le pape François. Monseigneur Jacques Sanvo fut évêque auxiliaire et administrateur apostolique du diocèse de Bouaké. On en sait plus avec Grace Kando. Monseigneur Jacques Asanvo Ayiwa, nommé nouvel archevêque métropolitain de Bouaké, précédemment évêque auxiliaire et administrateur apostolique du dit diocèse. Originaire du diocèse de Grand Bassam,
Le nouveau prélat de l'archidiocèse de Bouaké a été ordonné le 13 décembre 1977 après sa formation au moyen séminaire de Yopougon et au grand séminaire 5 heures de Marie d'Anyama. Plusieurs fonctions sont à mettre à l'actif du nouvel archevêque de Bouaké. Il fut entre autres secrétaire général du diocèse de Grand Bassam, directeur diocésain des œuvres pontificales et vicaire général du diocèse de Grand Bassam. Docteur en théologie biblique de l'Université de Strasbourg, la prise de possession canonique de Monseigneur Jacques Assanvo se fera le 14 septembre prochain. L'archidiocèse de Bouaké est divisé en 8 secteurs et 4 doyennés. Il compte une centaine de prêtres. Première escale de l'actualité internationale, le Brésil, les premiers décès au monde dus à la fièvre d'Oropouche enregistrés. Il s'agit de 2 femmes de moins de 30 ans. Elles présentaient des symptômes similaires à une forme de dengue avancée ou sévère, selon le ministère brésilien de la Santé. En Afrique, 1 an jour pour jour que la junte a pris le pouvoir au Niger. 1 an après, dégradation de la sécurité intérieure et des droits de l'homme selon Radio France Internationale. C'est tout pour ce matin. Merci de votre attention. À 10h, un autre point de l'actualité. Excellente fin de semaine à vous tous sur RTI 1.